Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 27. Aujourd'hui, je te parle du meilleur moment pour bouger dans ta journée. Il y a des études qui disent que t'es mieux de bouger le matin. Il y a des études qui disent que t'es mieux de bouger l'après-midi, puis il y en a d'autres qui disent que t'es mieux de bouger le soir. Moi, mon étude personnelle, c'est pas une étude scientifique, on s'entend, mais le meilleur moment, pour bouger, c'est le moment qui te convient le mieux à toi. Il n'y a pas personne qui a le même horaire, il n'y a pas personne qui a la même réalité que toi. Il n'y a pas personne qui a les mêmes engagements, qui a le même travail, qui a peu importe la même réalité. Donc, peu importe ce que les études vont dire, t'es mieux de faire ton cardio à telle heure, t'es mieux de faire ton musculaire à telle heure. Si ça ne compte pas dans ton horaire, laisse faire les stats, laisse faire les études. Bouge quand toi, ça te convient. Bouge quand toi, ça te tente. Bouge au moment où c'est le plus facile pour toi dans ta journée au niveau de ton horaire, au niveau de ton énergie. Donc, arrête de te fier sur ce qu'on dit à gauche, à droite. Fie-toi sur toi. Comment tu te sens? À quel moment j'ai plus envie de bouger? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que je suis une personne matinale? Puis mon énergie est au max le matin? Ben, je vais bouger le matin avant de partir travailler. Je vais aller prendre ma marche le matin. C'est correct si c'est mon profil de personnalité, mon profil au niveau de l'énergie, c'est ça qui convient le mieux. Puis au niveau de l'horaire, ben, c'est un temps où je suis capable d'avoir du temps pour moi. Ben, c'est le bon moment pour toi pour bouger pour toi. Puis c'est correct. Si t'es pas matinal, bouger le matin, on peut prendre une résolution de bouger le matin quand on n'est pas matinal. Généralement, ça dure pas très longtemps parce qu'on retombe dans nos patterns et ça devient difficile. Donc, si tu sais que tu es une personne de soir, entraîne-toi le soir. Vas-y où c'est plus facile pour toi. Puis si c'est à 9h le soir que toi, tu te sens bien de bouger, puis que tu n'as pas de problème à dormir après, puis que ça fonctionne pour toi, fais-le à ce moment-là, c'est parfait. Là, c'est l'été, jogging en plein midi, sur ton heure de dîner comme tu faisais peut-être avant. Et ça devient difficile, il fait chaud, ben est-ce que tu peux courir le soir à la place ou le matin de bonne heure? Peut-être que ça peut être une meilleure option au niveau de cette saison-là. Donc, vas-y avec la logique, vas-y avec ta réalité et ce qui te convient et les conditions aussi. Fait qu'il faut juste être conséquent là-dedans. Puis, tu peux avoir un horaire d'activité physique qui est variable. On n'est pas obligé de dire, moi, je m'entraîne les lundis, mercredis, vendredis, à telle heure, à telle place, puis d'être cadré comme un robot, puis de le faire systématiquement toutes les semaines. Il y a des gens qui sont capables de faire ça, mais c'est pas tout le monde. Moi, j'aime avoir une partie programmée, puis j'aime avoir une place à la spontanéité et à l'improvisation dans mon horaire, parce que ça me laisse de la latitude, ça me laisse des options, puis c'est de même que ça fonctionne le mieux pour moi. Donc, moi, c'est important que je donne les cours, parce que je suis obligée de les faire, je suis obligée de les donner, je suis obligée de bouger, ça me permet de l'avoir sur une base régulière. Mais spontanément, des fois, quand je fais du travail de bureau, j'ai envie d'aller prendre l'air, d'aller marcher, de faire une pause, d'aller sur la plage. La marée basse est à 3h30, puis j'ai du travail à faire. Ça se peut que je coupe mon travail en deux, que je vais prendre l'air, puis je vais revenir après, et je vais être efficace, je vais être inspirée, je vais être reposée, je vais avoir bougé, je vais être de bonne humeur. Donc, il y a des fois où c'est pas sur une base automatique ou programmée qu'on va bouger et c'est correct. Ça dépend de ta personnalité. Il y en a qui ont besoin que ce soit vraiment très fixe pour ne pas déroger parce qu'ils savent qu'ils ont des petites difficultés de discipline et que si c'est pas écrit dans leur agenda, qu'ils n'ont pas payé d'avance à un cours, ils iront pas. Ils le feront pas d'eux-mêmes. Donc, si c'est ton type de personnalité, c'est correct. Mais si toi, ça te fait suer de t'adapter à l'horaire de quelqu'un, puis que tu n'aimes pas ça t'entraîner à deux ou à plusieurs, puis que tu es du genre à partir courir sur un coup de tête quand tu sens le besoin, ou si tu es une personne anxieuse ou stressée, quand tu sens que tu as comme un pic d'anxiété, puis que ça te fait du bien à ce moment-là d'aller courir, puis d'aller dépenser ton énergie, puis te vider la tête, ben, fais-le de façon spontanée ou improvisée ou au besoin quand tu le sens. Maintenant, avec le télétravail, il y a de plus en plus de gens qui ont une flexibilité d'horaire qu'il n'y avait pas avant. Fait que profitez-en. Si vous n'êtes pas attaché à un téléphone, puis vous n'êtes pas obligé de rester fixe, là, avant, au bureau, vous preniez une pause pour le café, vous prenez des pauses pour jaser avec le monde. Là, pourquoi pas prendre une pause pour aller t'entraîner si ça te permet et si c'est autorisé, évidemment. Mais si tu as l'occasion de t'éloigner de ton écran un petit peu, puis de t'éloigner de ton téléphone un petit peu à certaines occasions de la journée où tu as des pauses qui sont prévues ou aménagées ou autorisées, ou que peu importe, t'aménages tes heures comme tu veux, ben profites-en donc pour sortir de ton horaire standard et d'aller bouger quand tu en sens le besoin. Donc pour ça, il faut être capable de s'écouter, puis il faut être capable de s'adapter.
Puis, il y en a qui aiment ça le faire en pause dans la journée. Moi, j'aime ça fractionner, en faire un petit peu partout au fil de la journée. Comme ça, je sens que je fais du travail mental, mais je fais aussi du travail physique au travers. Ça me fait du bien aussi de le faire comme ça. Puis jardiner, aller jouer dans la plate-bande, n'importe quoi, aller passer la tondeuse entre deux blocs de travail. Oui, c'est une tâche physique, c'est une corvée, mais en même temps, ben, ça me permet de faire une transition puis de me dégourdir. Ça va me faire du bien. Puis quand je vais revenir, je vais être plus efficace au bureau. Ben, c'est parfait aussi de le faire de cette façon-là. Donc, ça n'a pas besoin d'être une activité qui est structurée. Ça n'a pas besoin d'être un sport. L'activité physique, c'est dès que tu lèves tes fesses de ta chaise et que tu te mets en action. Donc, il y a beaucoup plus de choses que tu penses qui comptent. Et chaque petit pas, chaque petit geste vont compter sur le bilan de ta journée au niveau des nombres de pas, puis au niveau de l'énergie que tu vas dépenser, mais surtout de l'énergie que tu vas générer parce que bouger, ça donne de l'énergie. Donc voilà, bouge quand tu veux, bouge quand ça tente, mais bordel, bouge. C'est ça le message aujourd'hui. À bientôt. Merci de ton écoute. Pour consulter les épisodes précédents, tu peux joindre la communauté Facebook. Bienvenue à Why Not Land, le groupe privé. Les épisodes sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube Why Not dans la playlist Bienvenue à Why Not Land. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour ça.